vous attendez ce soir du chef de l'État sur TF1? Non mais j'attends plus rien du chef de l'État depuis déjà un certain nombre de temps. Donc il semblerait qu'il veuille annoncer un référendum. La question est sur quel sujet? Parce que je rappelle quand même le traumatisme de 2005. Les référendums en France sont organisés pour des grands sujets, des sujets extrêmement importants qui engagent l'avenir de la nation. Si le président de la République nous sort un référendum sur le temps scolaire, c'est sûr que ce sera considéré une fois de plus comme une manœuvre. Voilà. Donc attendons. Les Français ont dit à de multiples reprises des sujets sur lesquels ils souhaitaient, je crois, être consultés, au premier rang desquels d'ailleurs l'immigration. Donc le président de la République va-t-il choisir cette option? Vous aimeriez qu'il choisisse un référendum sur l'immigration? Ça fait à peu près 40 ans qu'il ait mené une politique d'immigration contre la volonté des Français. Voilà. Toutes les études d'opinion disent que les Français sont en désaccord profondément avec les politiques d'immigration menées. Donc voilà, il y a une bonne occasion pour les consulter et accessoirement les entendre. Parce que, encore une fois, si on se souvient de 2005, on se souvient qu'on les a consultés et pas entendus. Vos députés réclamaient un référendum sur la fin de vie hier à l'Assemblée. Non, je crois que c'est une rumeur qui a parcouru vos propres rédactions, me semble-t-il, que le texte sur la fin de vie pourrait être suspendu pour faire l'objet d'un référendum. Je ne crois pas beaucoup. Est-ce que vous pensez que l'idée de faire 3 questions dans ce référendum, c'est une bonne idée de faire plusieurs sujets? Non, mais il n'y a pas... Alors, je répète, nous ne sommes pas en Suisse, il n'existe pas en France de votation. Un référendum porte sur un texte de loi. Donc c'est pas oui ou non, c'est un texte de loi. Donc c'est pas est-ce que vous êtes pour l'immigration ou contre l'immigration, c'est êtes-vous d'accord avec le projet de loi suivant. C'est ce qui s'est passé pendant le référendum sur la Constitution européenne. C'est sur le texte de la Constitution européenne que les Français ont été consultés. Voilà. Donc il faut évidemment qu'il y ait un texte. Sur les 2 propositions de loi sur la fin de vie, quelle est votre position? Alors, sur évidemment la loi sur les soins palliatifs, je suis tout à fait en accord. Je pense qu'il faut un développement massif de ces soins palliatifs et que c'est un échec en réalité de notre pays de voir que dans un nombre significatif de départements, il n'existe pas encore de structure pour pouvoir offrir des soins palliatifs à nos compatriotes. Sur la loi sur la fin de vie, à titre personnel, j'y suis opposé parce que je considère que le texte sorti de la Commission est un texte qui ne permet pas l'assurance du respect des soignants, du recueil véritablement du consentement et que les garde-fous qu'on pouvait espérer sur un texte aussi grave eh bien, ont été pulvérisés par la Commission et par son vote. Nous verrons bien ce que donneront d'ailleurs les débats. Et en ce qui concerne mon groupe, je leur ai laissé une liberté totale de vote sur ce sujet. Mais si ces garde-fous justement reviennent, vous excluez de le voter au final? Moi, à titre personnel, je ne le voterai pas.